Imposer plus de visibilité au contenu québécois chez les diffuseurs en ligne, forcer des quotas de contenu francophone, pénaliser les contrevenants. Le nouveau projet de loi du gouvernement Legault veut remettre les productions d'ici sous le feu des projecteurs dans un environnement où elles sont souvent noyées par une offre planétaire. Un objectif ambitieux, mais est-il réaliste? Réglementer le web, bien, vous êtes dû vous lever de bonne heure pour le faire. Et je salue effectivement l'initiative du ministre et également aussi l'unanimité qui existe. Donc, puis au Salon Bleu, je pense qu'il s'appelle le Salon Rouge. Voilà une bonne chose. Mais est-ce que ça va solutionner beaucoup? Non, je ne crois pas du tout. Monsieur Lacombe, bonjour. Bonjour, M. Thibault. Merci d'être avec nous. Vous avez entendu le grand patron de Québécois qui commentait votre projet de loi cette semaine, qui ne semblait pas très optimiste sur ce que ça allait donner au final. Qu'est-ce que vous dites pour le rassurer? Bien, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de poser ce geste-là. Donc, je comprends parfois le scepticisme qui peut animer certaines personnes. Dans le cas de M. Pellado, je comprends qu'il a une grande expertise et il est dans ce monde-là à temps plein. Il est bien placé pour comprendre les effets des plateformes sur nos entreprises culturelles, sur nos artistes. Donc, je respecte son opinion. Je note qu'il est quand même heureux de voir qu'on dépose le projet de loi. Donc, je vais miser là-dessus. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ça. Il faut mettre tout ce qu'on peut de l'avant. Il faut utiliser tous les outils qu'on a dans notre coffre. Bon, d'après vous, après l'adoption du projet de loi, quand je suis au Québec et que j'ouvre ma plateforme de diffusion en ligne, qu'est-ce que je vais voir qui a changé? Bien, on veut que les gens aient l'impression d'arriver au Québec et ça se fait dans d'autres pays. Quand vous allez en France, par exemple, et que vous ouvrez une plateforme comme Netflix, vous n'avez pas l'impression d'arriver aux États-Unis, vous avez l'impression d'arriver en France. Donc, c'est un peu ce qu'on veut recréer. On veut recréer le sentiment que les gens ont quand ils entrent dans une librairie. Ils le savent qu'ils sont au Québec. Il y a des produits francophones qui leur sont proposés. Après, ils peuvent bien choisir ce qu'ils veulent, mais ils se sentent quand même un peu chez eux. Ce qu'on vivait aussi à l'époque quand on allait au club vidéo, par exemple, où on pouvait encore une fois, bien sûr, aller louer un film américain, mais où il y avait une certaine découvrabilité de nos films d'ici, de nos séries télé qui étaient là. Parfois, on ne les cherchait pas, mais on passait devant, puis on se disait, bien, ce film-là a l'air intéressant, je vais le prendre, je vais l'ajouter à ma sélection de films pour la fin de semaine. Donc, on veut recréer ça dans l'univers numérique. Pour les films, les séries télé, on veut le faire aussi pour la musique, on veut le faire pour les balados, on veut le faire pour les livres audio. Donc, c'est l'objectif. Bon, il y a eu des conversations entre les différents paliers de gouvernement et ces géants-là du web, de la diffusion en ligne. On a entendu beaucoup de déclarations de bonne volonté. Qu'est-ce qui vous fait penser que l'approche de la carotte ne fonctionne plus et qu'il faut le bâton maintenant? Bien, c'est l'épreuve des faits, c'est-à-dire quand on regarde les résultats, quand on regarde ce que les gens regardent d'abord, puis écoutent, bien, on voit qu'on est très, très loin d'où on était avant. Prenez seulement la consommation de musique en ligne. On est à peu près à 5 bon an, mal an, de contenu québécois qui est écouté en ligne par les Québécois. On est loin du un album sur deux à l'époque de HMV, de Musigo, de Music World. Rappelez-vous, quand on allait acheter nos CD, c'était 1 sur 2 qui était un CD de chez nous. Maintenant, on est à 5 imaginez. Donc, c'est pas simplement une question... Personne ne me fera croire que c'est une question simplement d'intérêt des Québécois qui auraient décliné. C'est une question de découvrabilité. On nous en propose moins sur les grandes plateformes. Bon, vous avez dit la semaine dernière... Ça s'est fait dans certains pays de l'Union européenne. On a réussi à imposer ce genre de règles-là dans de grands pays de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a le poids de l'Union européenne qui vient avec ça. Qu'est-ce qui vous fait dire que les Netflix, les Prime, les Apple TV de ce monde vont vouloir se plier à vos règles et diront pas plutôt, vous savez quoi, nous, on va simplement quitter le marché québécois? Ça s'est vu dans le passé. Ah ben, c'est intéressant ça comme question. Vous parlez du poids de l'Union européenne. C'est juste. Et j'ai envie de prendre la balle au bond et de vous parler du poids de la francophonie, par exemple. On est en pleine conférence des ministres de la Culture de la francophonie. Si l'Union européenne est capable de s'allier, est-ce que la francophonie est capable de s'allier et de faire front commun sur cette question-là? Je pense que oui. On souhaite que ce soit le cas. À l'UNESCO, ensuite, est-ce qu'on est capable de faire front commun et de se doter d'une convention sur la diversité des expressions culturelles qui date de 2005, mais qui serait où on ajouterait, par exemple, un protocole pour la faire arriver vraiment au 21e siècle. Si on se met tous ensemble, bien, on est capable d'avoir ce poids dont vous parlez quand vous faites référence à l'Union européenne. Vous avez légiféré dans un secteur dans lequel le gouvernement fédéral s'est aussi
avancé l'année dernière avec le projet de loi C11. C'est le CRTC qui va avoir les mécanismes pour appliquer ce que vous désirez des plateformes en ligne. Pourquoi c'est nécessaire pour vous d'intervenir là, alors que le CRTC, techniquement, aura les pouvoirs ou a les pouvoirs d'aller là où vous voulez aller? Bien, je pourrais vous parler de ça pendant 1 heure, donc je vais me contenter d'une réponse résumée, mais d'abord et avant tout parce que la culture québécoise, l'avenir de la culture québécoise, puis la politique culturelle du Québec, c'est dans la capitale nationale québécoise qu'elle va se décider, c'est pas dans la capitale fédérale. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est qu'on a la compétence d'agir. C'est dans notre champ de compétences, donc on légifère dans notre champ de compétences et on n'a pas de permission à demander, donc, pour le faire. Et troisièmement, parce que une fois que j'ai dit ces 2 premiers éléments, il n'y a pas d'unanimité à Ottawa. Donc, on sera toujours dans une situation où la loi sur la diffusion continue en ligne, elle va être menacée d'une certaine façon. Rappelez-vous les dernières élections, là, ça date d'il y a à peine quelques semaines. Il y a un parti politique majeur au Canada, les conservateurs, qui nous disait qu'ils l'abrogeraient, cette loi-là, s'ils étaient élus. Donc, il n'y a pas du tout unanimité à la Chambre des communes, mais il y a unanimité à l'Assemblée nationale du Québec. Ça, c'est important de le noter. Tous les partis politiques sont d'accord avec le principe. Donc, pour toutes ces bonnes raisons-là et pour d'autres, je pense que c'est essentiel qu'on légifère. Un mot sur les télés intelligentes que vous souhaitez, dans lesquelles vous souhaitez que les manufacturiers incluent des plateformes de diffusion québécoises, canadiennes. À quel point est-ce que ça, c'est compliqué ou à quel point est-ce que c'est réaliste? Bien, je pense que c'est tout à fait réaliste. On est, bien sûr, la télé, c'est un objet, ça, c'est certain, c'est certain. Mais ce dont on parle, c'est l'installation de plateformes nationales, par exemple. On peut penser à la plateforme Tout TV de Radio-Canada. On peut penser évidemment à Télé-Québec, la plateforme québécoise. On peut penser à TV5 Québec-Canada. Donc, ces plateformes-là, pourquoi est-ce qu'elles ne seraient pas installées d'office sur les téléviseurs qui sont vendus au Québec? On parle d'un système informatique, on parle d'une installation qui devrait être faite. C'est sûr que les entreprises vont toujours nous dire que c'est difficile parce que c'est plus facile pour elles d'avoir des produits uniformes partout dans le monde. Mais en même temps, je pense qu'en tant que Québécois, comme citoyen, mais aussi après comme gouvernement, on a ce devoir-là d'exiger des entreprises que lorsqu'elles font affaire chez nous, bien, elles respectent cette spécificité culturelle. Donc, je pense que c'est tout à fait faisable. En tout cas, c'est le pari qu'on fait, puis c'est les analyses qu'on a à cet effet-là. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications du Québec, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Au revoir.